pour rien de vous cacher, j'ai l'impression que cette vidéo, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite l'an dernier. Je l'ai déjà faite il y a 2 ans. Mais comme le problème, à la base, à la racine, n'a pas été traité, eh bien, il y a toujours ce problème. C'est-à-dire que en France, et moi, pour avoir voyagé, je dirais pas un petit peu partout, mais bon, j'ai visité une vingtaine de pays, que ce soit en Europe de l'Ouest, en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Amérique du Nord, en Asie, eh bien, j'ai pu remarquer, tu vois, ce qu'on va regarder là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça en Europe de l'Ouest. Il n'y a pas ça en Europe de l'Est, encore moins. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, pardon. L'Europe centrale, c'est la Pologne, c'est la République tchèque, qui sont des pays qui ont un PIB qui s'enflamme, etc. Et tant mieux pour eux. Hein. Moi qui, après la Bulgarie, a voulu bouger de la Bulgarie, je me suis dit peut-être que j'irai en Europe centrale. Et là, t'as des loyers qui vont jusqu'à des 1000 euros, etc. Et c'est des pays qui sont en plein boom. Et tant mieux pour eux. C'est des pays qui sortent de la misère depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mais même en Europe de l'Est, où on peut, pour ceux qui ne savent pas, pensent que c'est des pays pauvres, ce qui n'est pas le cas, mais il n'y a pas ça en Europe de l'Est. Moi qui ai vécu 5 ans en Bulgarie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, pourquoi ? Et c'est là qui est très intéressant, parce que c'est pas une question, oui, mais les gens, ils n'ont pas d'argent, donc ils foutent le bordel. Non. Moi, j'ai vécu dans le pays le plus pauvre d'Europe, la Bulgarie. J'ai jamais vu ça. Le pays le plus pauvre d'Europe. Moi, j'ai vu des gens, alors, à Sofia, ça allait, mais dans d'autres villes, c'était vraiment la pauvreté. Les gens ne cassaient rien, ne volaient rien. Donc c'est pas une question de pauvreté, c'est une question de comportement. Donc là, ce qu'on va voir, c'est des vidéos qu'on a déjà vues. J'ai déjà fait cette vidéo il y a 1 an. J'ai déjà fait cette vidéo il y a 2 ans. Et ça va continuer. Parce que le problème sous-jacent est toujours là. Donc bref, on regarde et on en parle. La foire du trône le premier jour. Guettez le monde, guettez le monde, guettez le monde. Les gars, guettez le monde, guettez le monde. Guettez le monde, guettez le monde, guettez le monde. Guettez le monde. Moi, je veux bien qu'il y a des jeunes, même si je me sens pas si vieux que ça, hein, mais des gens de... moi, j'ai 31 ans, je vais prendre 32 ans cette année. Je comprends c'est quoi d'aller dans un rassemblement avec des personnes. Il y a une effervescence, t'as envie d'y aller, t'as un petit peu bu, 2-3 verres, etc. Tu es chaud, mais tu respectes. Je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Chaque année, en France, il y a la fête de la musique. Je l'ai fait à Rouen. C'était génial. Mais là, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours respecté. Là, on part sur autre chose. Hein. Là, déjà, tous les gens, ils font des doigts. Ça part mal. Pourquoi tu fais des doigts? C'est un moment festif. Tu vas t'amuser avec tes amis. Tu vas t'amuser. Alors, je dis pas. Hein. À un moment donné, peut-être que il va se passer quelque chose et ok. Mais là, tu vas t'amuser. Et tu fais des doigts. Donc, dès le début, tu es agressif. Il y a un problème. Ensuite, je vous pose la question. Regardez qui y va. Wesh, allez où? Allez où, j'ai perdu? Allez là! Personne a payé pour cette entrée de merde à 15 balles. Eh, t'as enlevé tes chaussures? T'as enlevé tes chaussures? Un mec, ça pue des pieds, hein? On va tous canner, les gars. Les gars, on va canner. On va canner, les gars. Guettez, les gars, guettez. Gars, on était pas censé rentrer. Voilà, mais on se retrouve tous à faire le manège à moins 50%. La ville. Ragui dans le cristal. Ragui dans le cristal. Les gars. Mais bon, ça c'est parti. La menace de fort. Regarde. Comment? Allez, arrête ton préjugé, c'est comment?
c'est un pare-feu, voilà. Mais les gars, faire quoi? Regarde. Pardon, c'est pas ça. La foire du On va devoir tous retaper. trône le premier jour. Bon bref, on a vu assez. Tout ça pour dire que par rapport à ça, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que en tant que famille, tu sais que... Parce que ça, c'est les rassemblements populaires. Au sens premier du terme, des rassemblements populaires. Tu vas passer un bon moment avec ta famille. C'est-à-dire que un mec qui galère à nourrir sa famille, qui a pas trop de thunes, qui travaille à mort, il se dit, ok, il y a une... Moi, j'habitais Louviers, et c'est la Saint-Michel. Ensuite, j'habitais Rouen, et c'est la Saint-Romain. Donc, il y a des rassemblements, il y a des forains qui mettent des manèges, etc. Et tu peux passer un bon moment avec ta famille, alors que t'as pas trop d'argent, tu vois. Tu te balades, c'est rigolo, tu prends une pomme d'amour, etc. Et puis, c'est fini, ça. C'est fini parce que quand tu te balades, eh bien, il y a des gens qui vont poser problème. Cette vidéo de la foire du trône, je l'ai déjà faite l'an dernier. On voyait que certaines personnes les agressaient les forains, etc. Il y a un problème. Donc, ce qui est fou, c'est que même ces petits moments où on peut se retrouver en famille quand on n'a pas trop d'argent, je parle même pas de faire des manèges ou quoi. Hein. T'as pas d'argent, tu fais pas de manège, mais... Tu prends une pomme d'amour, ça coûte 3 balles, tu l'offres à ta fille qui a 7 ans, c'est pas bon pour sa santé, mais elle va être contente, elle va s'en souvenir, tu vois. Et bah même ça nous a été volé parce que dans ces rassemblements, il y a des personnes qui vont poser problème. Et donc c'est vraiment absolument catastrophique puisque aucun moment est épargné à la population française. Même ces moments-là... où il y a des rassemblements de forains qui montent des manèges, etc. Moi, je me souviens, j'avais 14-15 ans, j'étais au collège. Et quand j'habitais chez mon père, il y avait les forains qui venaient à la foire Saint-Michel à Louviers. Et j'allais aider les forains. Je montais pas les manèges, mais je les aidais à mettre les emplacements, à mettre les trucs, etc. Toute la journée, je bossais avec les forains. Je suis pas forain. Je suis pas forain du tout. Mais j'allais aider les forains toute la journée. Hein. Mon père ne le savait même pas. J'allais aider les forains. Et en gros, à la fin de la journée, je les avais aidés. J'avais donné de ma présence. Ils me donnaient, je crois, de mémoire, 40 ou 50 balles. Et j'avais des petits tickets pour le tir à la carabine, etc. Parce que j'avais aidé toi. Et quand tu vois ça, à quel moment tu as envie d'y aller? À quel moment ça te donne envie? Il va y avoir du bordel. Ça va partir en cacahuète. À quel moment, en tant que père de famille, tu as envie d'aller dans ce rassemblement et tu sais que ça va être n'importe quoi? T'as plus envie. Donc même ces moments-là, des moments où des gens... Parce que quand tu as de l'argent, tu peux toujours faire autre chose. Quand tu as de la thune, tu peux emmener tes parents à Astérix, à Disneyland, au ski. Tu peux faire des activités avec des gosses où est-ce qu'ils vont s'en souvenir. Quand tu as des enfants, c'est important qu'ils aient des souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs. Moi, je viens de la classe moyenne pauvre. Et c'est-à-dire que les souvenirs que j'ai avec mes parents sont très minces, mais c'est des souvenirs qui tiennent énormément. J'ai été au parc Astérix, j'ai fait 2-3 petites choses. C'est pas grand-chose. Et justement, je suis très conscient d'où je viens. Et à la différence des gauchistes qui vont s'en plaindre pour dire mais c'est pas normal, on n'a pas eu d'argent, on n'a pas réussi, etc. Faire la grosse victime, moi j'en suis servi comme force. Je viens de la classe moyenne pauvre, et grâce à ça, je sais où est-ce que je veux aller. Et parce que je veux prendre ma revanche, je vais tout faire pour que ça marche, et je vais donner le plus possible à ceux qui m'ont donné. J'ai pas de mentalité de gauchiste. Ok ? Mais donc quand tu vois ça, comment tu veux aller là? T'as pas envie. C'est la catastrophe. À quel moment tu peux avoir envie de venir avec ta femme, tes gosses, à ce rassemblement? C'est impossible. C'est l'enfer sur Terre. Donc, ce que je vous dis à longueur de vidéo, soit on renverse la table, soit c'est fini. À vous de faire le choix. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peut-être à la prochaine. Et c'est ciao.